RMC Bourdin Direct, Magnien président. Les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne, et nous commençons avec Alain Juppé qui se prépare pour le débat de ce soir, Charles. Il est à bloc, il a musclé son jeu, il a la super pêche, il va mettre la gomme, comme on l'a entendu hier soir sur TF1. Là, Sarkozy et François Fillon se sont quand même assez fortement crêpés le chignon. Pendant toute la campagne du premier tour, j'ai été accusé d'être trop mou. Oui. Je dis aujourd'hui que Fillon est trop dur. Voilà, c'est match nul. Faut pas avoir les termes trop sensibles et jouer les chochottes. Crépage de chignon, chochotte, ça promet de la belle castagne ce soir entre les deux sacripants. Et de son côté, François Fillon a complètement changé de discours au sujet de Nicolas Sarkozy. C'est la magie des campagnes électorales. Souvenez-vous, avant le premier tour, ces dernières semaines, François Fillon avait multiplié les piques envers Nicolas Sarkozy. Je pense que beaucoup des candidats ne sont pas qualifiés pour avoir des résultats. S'agissant notamment de l'ancien président de la République, il a démontré qu'il était capable de changer de cap avec une très grande rapidité. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Mais ça, c'était avant. Avant la défaite de Sarkozy, son soutien à François Fillon. Depuis, le ton du candidat a complètement changé. J'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy. Nous avons tous deux formé un des tandems parmi les plus efficaces de la Ve République. Et je veux dire que sa présidence fut tellement plus audacieuse que celle de François Hollande. Je veux lui adresser à nouveau le témoignage de mon respect. C'est fou, hein, comme un simple résultat électoral peut faire varier un discours. François Fillon, qui est originaire de la Sarthe, on le sait, tout comme mon invité hier matin, Stéphane Le Foll. Et alors que Jean-Jacques, vous interrogiez le porte-parole du gouvernement au sujet de François Fillon, vous avez eu tous les deux ce que j'appellerais un moment sartois. Dites-moi, dans la Sarthe, c'est le centre du monde maintenant. C'est le centre du monde, ouais. C'est incroyable. Ça. Incroyable. Quel département ? Le territoire de la Sarthe est idéalement placé à proximité des grandes villes. C'est non seulement un département, c'est la Sarthe. Et en plus, c'est la 4e circonscription. Sa capitale, Le Mans, se situe à moins de 2 heures de Paris et Rouen. Le tout dans le même département. Dites-moi. Ajoutez à cela une qualité de vie incomparable. Quel département ? Vous aussi faites partie de ces entreprises qui ont choisi la Sarthe. C'est le centre du monde, ouais. C'est incroyable. 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 Et d'ailleurs, l'Office du tourisme de la Sarthe vous envoie tous ses compliments. Mais je connais mal la Sarthe, mais bon. On va apprendre à la connaître, si j'ai bien compris. Enfin, Emmanuel Macron publie aujourd'hui son livre Révolution. Et pour faire la révolution, il a choisi Paris Match. 7 pages de révolution papier glacé, en marche avec Brigitte, comme le dit l'hebdomadaire. Et il faut dire qu'entre Paris Match et Macron, c'est une longue histoire. On a le droit à la une chaque saison. Au printemps, c'était Ensemble sur la route du pouvoir. Cet été, c'était Vacances en amoureux avant l'offensive. Et donc, pour cet automne, on a le droit à Macron, le défi. Pourtant, en avril dernier, il promettait qu'on ne l'y reprendrait plus. À laquelle je tiens beaucoup, à parler à une journaliste de Paris Match. C'est une bêtise qu'on a faite ensemble. Non pas que je le regrette ou que ça ait beaucoup d'importance, mais moi, ce qui m'importe le plus, et au-delà de tout, de mon engagement, c'est mon couple. C'est pas une stratégie de l'exposer, et ce sera donc pas une stratégie qu'on reproduira. C'est fou, hein? Là, c'est dommage, Ce couple qui fait la même bêtise tous les 3 mois, et donc, sauf surprise, dans quelques semaines, on aura le droit à la version hiver de la une de Paris Match. Au ski. Peut-être sous le beau manteau, à la neige, ça serait joli. À la neige, oui. Une autre forme de la révolution à la neige, qui sait, voilà. Rendez-vous dans quelques semaines. Les bronzés pour la révolution. Exactement. 8h28, Nadine.